Êtes-vous satisfait de vos photos? Vous remettez-vous souvent en question? Eh bien, on va évoquer justement ces questions-là sur la base de mon cas. Donc si cela vous intéresse, c'est parti! Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui on va faire encore une petite vidéo introspective, on va dire ce genre de choses où à cette période-là, vers la fin de l'année, j'aime bien toujours me poser un petit peu et regarder derrière moi, notamment sur mon année photo. Voilà, bon, je sais que c'est pas fini, il y aura encore sûrement des choses qui vont se passer pour moi en photo, mais la fin de l'année, c'est pas une période que j'aime de trop, et donc voilà, je préfère déjà commencer à regarder derrière et donc me poser un certain nombre de questions sur mon année et sur comment peut-être remettre des choses en cause, faire évoluer pour commencer à préparer mon année suivante. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez aussi que je doute souvent de la qualité de mes photos. Oh, je ne parle pas techniquement parce que je pense que maintenant, à force, je maîtrise à peu près, même si personne n'est parfait. Mais je parle bien de ce qu'on pourrait, le côté qu'on pourrait appeler, alors j'aime pas ce mot-là, on va dire artistique, mais le côté émotion que peuvent passer mes photos, le côté message ou même tout simplement le côté, le petit plus, la petite qualité de ma photo qui fait que quand moi-même je la regarde, ben, j'ai un petit côté waouh, un petit côté satisfaction, ne serait-ce que de moi pour moi, parce que c'est avant tout pour moi que je fais tout ça par passion et pas forcément pour les autres. Le partage avec les autres, ben, je l'aime bien, d'ailleurs c'est bien le leitmotiv de ma chaîne, passion, partage, plaisir, mais c'est quelque chose qui vient en plus. La photo c'est d'abord un petit plaisir personnel que l'on fait pour soi, en tous les cas moi c'est comme ça que je conçois la photo et ma pratique de la photo. Et donc, voilà, comme je vous le disais, c'est la fin de l'année et je commence à me poser la question sur ce que j'ai fait cette année et de me demander, ben, voilà, l'année prochaine, qu'est-ce que je vais privilégier, quels axes orienter, est-ce que je change de stratégie, est-ce que... Voilà, toutes les questions que légitimement on peut se poser quand on se remet en question et que potentiellement on reste encore sur notre fin, sur la qualité de notre travail de l'année. Et justement, le travail de mon année, c'est quoi? Donc ce que je vous propose, c'est de retracer très rapidement, globalement, ce que j'ai pu faire cette année. Alors un certain nombre du travail que je peux faire, je le partage avec vous, mais pas toujours tout. Donc voilà, on y va et on va voir point par point, et je vous dirai ce que moi j'en pense, dans quelle mesure je suis content de ce qui s'est passé, de ce que je ne suis pas content, dans quelle mesure je vais réorienter ou pas les différents points pour préparer l'année prochaine. Et puis bah, petit à petit, voilà, on essaiera d'échanger. Comme d'habitude, c'est une vidéo sans prise de tête et j'espère que ce partage d'expérience bah, vous servira, vous reconnaîtrez ou pas dans les questionnements que je peux avoir. Voilà, l'idée c'est d'essayer d'avancer ensemble et en partageant notre expérience. On y va et je commence tout de suite par mon activité principale qui est mon activité portrait. Depuis le début de l'année, cette année, j'ai vraiment pas fait beaucoup de shooting photos de portrait. J'ai dû en faire 8, je crois. Donc par rapport à d'autres années où j'ai pu en faire 25-30, franchement, cette année, j'en ai pas fait beaucoup. Pourquoi? Parce que bah, quelque part, je sature un peu. Voilà, j'ai besoin faire tout simplement sortir, avoir une modèle, faire 3 photos et revenir. Il me manque un truc, quoi. Franchement, il me manque un truc. Et j'ai l'impression, toujours pareil quelque part, d'avoir fait un certain tour de la question, en tous les cas, telle que je pratique moi, la photo de portrait, bien évidemment. Il y a plein d'axes d'amélioration et j'en suis bien conscient. Et donc j'ai bien envie de réfléchir à voir comment me renouveler et comment essayer d'autres choses. Si je fais un petit bilan du coup sur ces 8 shootings très rapidement, avec un petit commentaire et 2-3 photos en passant, voilà, pour illustrer. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé cette année avec un shooting en studio avec la moto, avec Robin, qui était une nouvelle modèle. Voilà, c'était un plaisir, j'avais envie de faire des photos moto. Je sais que j'avais fait une vidéo dessus, retour, qui avait eu des retours mitigés, mais à la limite, ça, voilà, je m'en fous, j'ai fait ça pour moi. Voilà, ça m'avait permis voilà, découvrir une nouvelle modèle. D'ailleurs, on a prévu de refaire des choses ensemble, donc ça, c'était assez sympa. En studio, avec la moto, en plus, c'était un peu compliqué. Donc voilà, c'était un nouveau challenge que j'avais envie de relever. Après, en avril, j'ai fait un shooting avec Clara, avec qui j'avais déjà fait 2-3 shootings, plutôt des shootings orientés nus. Là, c'était un shooting tout simple, lifestyle, tout habillé, qu'on avait fait pas loin de chez moi.
Et ma foi, ça a changé de style, et puis ben, j'avais bien apprécié, j'avais essayé déjà de tenir en compte un certain nombre de logiques de prise de vue en lumière naturelle et de développement. J'étais assez content aussi du résultat, même si voilà, c'est pas transcendant non plus, mais bon voilà, il faut savoir se satisfaire de tes petites victoires, des petites satisfactions qu'on peut avoir. Après en juin, donc vous voyez on est déjà en juin et je suis à peine dans mon 3e shooting, j'ai fait un shooting nu en extérieur avec Stéphanie, toujours pareil, c'est un modèle avec qui j'avais déjà travaillé, et ma foi c'était assez sympa aussi, donc là bon forcément je vais pas vous montrer des photos résultantes de nu, parce que bon voilà, sinon censure YouTube c'est pas la peine, vous pourrez les retrouver notamment quelques-unes sur mon Instagram, ce genre de choses. Après, j'ai fait un shooting toujours en extérieur avec Lisa, pareil, une modèle avec qui j'avais déjà shooté une fois et on avait envie de refaire. Ben, ma foi, là aussi, c'était un shooting en extérieur, mais avec qui j'ai pris un grand plaisir. On a passé pas mal de temps à essayer plusieurs tenues, ce genre de choses. Pareil, j'avais essayé de prendre soin à la composition, au cadrage, au rendu des photos, ce genre de choses. Donc je suis assez globalement satisfait de la série, d'autant qu'on en a pas mal de photos, je n'ai pas tout publié. Donc voilà, ça me donne toujours envie de continuer pour le coup par rapport à ça, même si toujours pareil, voilà, il manque toujours un petit plus pour que je me dise waouh, voilà. Donc il y a quelques photos qui sont bien d'ailleurs que je vais publier, qui étaient bien passées, mais je reste encore et toujours un petit peu sur ma faim. Après, on est au mois d'août dans lequel j'ai fait 3 shootings, un premier avec Romy, ça faisait longtemps, ça faisait de faire 2 ans que j'avais plus refait de shooting avec Romy, pour que ceux qui me suivent, ça doit faire le 8e ou 9e shooting que je fais avec elle. Donc c'était assez sympa, c'est une façon de se retrouver. Ça m'a permis de faire quelques photos devant le fond rouge là que j'avais. Voilà, c'était pour tester un petit peu le fond. Ma foi, on s'est retrouvés, on a dit voilà qu'il faudrait qu'on refasse quelques shootings. Donc là il y a un petit, on est au-delà un peu du modèle. Voilà, on a dressé quelques petits liens d'amitié. Voilà, c'était un petit shooting de reprise, je vais dire presque en studio. Et ma foi, ça c'était un grand plaisir. Les photos sont sympas, voilà, sans plus. Mais voilà, bon, j'apprécie toujours ce que j'ai pu faire, et notamment avec Romy. Enfin, encore au mois d'août, un shooting avec un modèle complètement inconnu. Et c'est là, quelque part, c'était le risque, la remise en cause de l'année au niveau shooting, c'est que j'ai pris sur moi, et je vous avais fait une vidéo de Restite là-dessus, parce que j'avais vraiment pris sur moi, parce que j'avais pas du tout envie de le faire, mais je dis, vas-y, prends un risque, essaye, c'était de faire un shooting avec un modèle masculin. Donc c'était avec Quentin, c'était au mois d'août. Voilà, pareil, je vous mets peut-être quelques photos. Et ma foi, ça s'est très bien passé, donc voilà, ça m'avait rassuré dans le fait que j'étais capable de gérer un modèle masculin aussi, même si, voilà, ça reste pas ma tasse de thé, c'est vraiment un exercice que je voulais faire, c'était une prise de risque, pas, je vous dis, même au moment où j'étais devant lui, au moment de commencer, j'avais pas envie, quoi, je le sentais pas, c'est vraiment pas le truc qui m'inspire, donc je préfère les modèles féminins, mais ma foi, je voulais le faire, c'était vraiment une remise en cause, une prise de risque pour moi, personnellement. Et bah, ça s'est bien passé, donc bon, pourquoi pas un jour en refaire aussi, mais c'était vraiment, je pense, la prise de risque de l'année en ce qui me concerne au niveau portrait. Fin août, j'ai refait un 2e shooting avec Stéphanie, donc un shooting lingerie nue en studio, essentiellement devant mon fond rouge, voilà, et Stéphanie aime bien beaucoup le rouge, c'est sa couleur préférée, on avait décidé de faire un shooting ton sur ton, lingerie rouge sur rouge, et puis bah forcément un petit peu de nu, tout ça. Donc pareil, les photos, je vous en montre quelques-unes, mais c'est des photos un petit peu gentilles. Sinon, tout de suite, voilà, je prends la censure YouTube. Mais bon, voilà, si vous allez sur mon Instagram, voilà, je vous le mets, il est dans la description. Vous verrez quelques photos que j'ai pu faire. Donc là, pareil, on commence à être en confiance en Stéphanie, ça se passe super bien, sans problème. Et enfin, le dernier shooting que j'ai pu faire cette année, c'est un shooting que j'ai fait en début septembre avec Sarah, pareil, avec qui j'ai fait bon nombre de shootings. Donc là, c'était quelque chose qui était à mon initiative. Des fois, avec Sarah, c'est elle qui propose aussi pas mal de thèmes. Là, c'est moi qui avais envie de faire un thème vent. Je voulais des habits amples et jouer avec le fait qu'il y ait du vent au bord de la mer pour que les habits, les tenues prennent le vent. Y avoir ces notions de voile, vous savez, qui prend le vent, ce genre de choses. Donc, ma foi, c'est un shooting qui s'est assez bien passé. Je suis pareil, assez satisfait du résultat. Même si, voilà, il me manquerait un petit plus encore pour elle. Donc je suis content de certaines des photos, mais il manque toujours la petite photo dont je me dis waouh, voilà. Donc voilà, ça va être assez récurrent. Il me manque l'effet waouh dans mes photos. Je sais pas si vous avez ça sur vos photos de vous pour vous, mais moi c'est un petit peu ce qui me manque. Bon, ça viendra peut-être, mais bon, on va voir comment justement me remettre en cause pour essayer qu'à mon note je me dise waouh en regardant une ou plusieurs de mes photos. Bien évidemment, ça peut pas être sur toutes. Bref, si je fais mon bilan donc de cette année à cette heure-ci, et je vous dis c'est pas fini, j'ai encore 1 ou 2 projets qui sont prévus, mais globalement l'année est quand même derrière moi comme je vous le disais,
très peu de nouveaux modèles. Donc 2 ou 3 nouveaux modèles, essentiellement des valeurs sûres, je reviens avec des modèles que j'ai déjà fait. Alors pourquoi pas de nouveaux modèles? Est-ce que c'est pour pas prendre de risques? Non, même pas, c'est que j'ai pas forcément envie d'aller rechercher une modèle que je connais pas pour faire des photos lambda dans un parc ou un truc comme ça me donne pas envie, sauf à essayer maintenant d'avoir des projets un peu plus évolués. C'est ce que j'ai fait, bon en tous les cas la prise de risque avec Quentin, modèle masculin. C'est ce que j'ai pu faire avec Sarah, vous voyez, c'est un genre de choses, et c'est plutôt ça que je vais essayer de réfléchir, et c'est jamais très évident, parce que je manque toujours d'inspiration, malgré que j'essaie de regarder à droite à gauche ce qui se passe, pour essayer de m'en inspirer, mais je manque cruellement d'inspiration pour mes thèmes, c'est toujours ce qui me fait défaut, en tous les cas, ce que je regrette en ce qui me concerne. Au niveau de mes 8 shootings, on peut constater qu'il y a à peu près moite-moite entre les shootings en intérieur, les shootings en extérieur, donc en studio et en extérieur. Bah, c'est normal, je veux dire, j'aime bien les deux. J'aime bien les shootings en extérieur, ça peut être sympa quand le cadre est sympa, c'est toujours compliqué de trouver des lieux. Et j'aime bien les shootings en intérieur aussi, même si c'est beaucoup compliqué de faire un shooting en studio, parce que ça demande plus de préparation, ça demande plus d'accompagnement du modèle. Vous pouvez pas en extérieur, vous pouvez vous balader, vous dire bah tiens, mets-toi là, il y a un beau paysage, je te vois bien devant, on prend une photo quoi. En studio, tout doit être préparé, la lumière, les poses, et on a vite fait le tour si c'est pas préparé quoi. Donc c'est différent, j'aime bien les deux styles. Des thèmes à peu près variés, de la lingerie, du nu, des modèles féminins, des modèles masculins, quelques thèmes un peu préparés comme avec Sarah, ou pas, des thèmes plus légers où on s'est baladé dans un parc où on a fait des photos. Voilà, bon, ça reste simple quand même et pas forcément des projets super recherchés. Enfin bref, aussi, bon, premier shooting avec un homme, donc je vous en ai parlé longuement tout à l'heure, donc ça c'était vraiment le point d'orgue de mon année, si je veux, au niveau shooting, parce que c'était vraiment une remise en cause et vraiment un essai presque auto-forcé, voilà. Et aussi deux shootings lingerie slash nu en intérieur comme en extérieur. Donc le nu maintenant ne me pose plus du tout de problème, enfin la première fois c'est toujours un petit peu gênant, et après en fait on n'y pense pas, parce qu'en fait la tenue nue c'est jamais qu'une tenue comme une autre, on n'y fait plus attention quand on est photographe. Maintenant c'est toujours pareil, il faut faire attention, parce que faire du nu pour faire du nu, au bout d'un moment pareil on tourne en rond, hein, que c'est pas parce que le modèle est nu que ça change quoi que ce soit aux problématiques qu'on a de pose, de composition, de remise en cause ou autre. Donc là pareil, si je veux continuer à faire encore un petit peu, parce que ça me plaît bien aussi, voilà, c'est un type de photo comme un autre. Il faut que j'essaye de trouver maintenant des projets un peu plus évolués pour faire quelque chose d'un peu plus artistique. Voilà, il faut que je réfléchisse un petit peu à tout ça pour continuer. Donc vous voyez, une année portrait un petit peu mitigé, je veux dire. Voilà, si je retirerais que un ou deux mots, cette année j'ai un petit peu saturé. Je ne sais pas pourquoi, je me suis remis en question et je me suis même posé la question, est-ce que j'allais pas arrêter le portrait? Parce que pendant un moment je le sentais pas. Puis même là, la période qui arrive, vous voyez, c'est jamais la bonne période pour moi de toute façon, mais je suis pas trop motivé pour en faire d'autres. Donc bon, ça va redémarrer sur l'année prochaine, mais voilà, c'est un petit constat par rapport à ça. Au global, même si j'ai eu quelques satisfactions, quelques photos que j'aimais bien, et je vous en ai, je pense, déjà montré là, ou voire même je continuerai à montrer là, voilà, rien de bien transcendant au global. Donc est-ce que j'ai atteint mes limites? Peut-être. Bon après, bon, c'est tout, ça se travaille, hein, de pouvoir les repousser, ces limites, donc voilà, je vais essayer toujours de me remettre en cause, mais bon, c'est vrai que pour l'instant, c'est une année peut-être un peu frustrante à ce niveau-là, je vous dis, parce que bon, même si j'ai peut-être fait des meilleurs portraits que les années d'avant, je pense que je m'améliore à chaque fois, mais voilà, je reste encore un petit peu sur ma faim, et ça, franchement, c'est frustrant, quoi. Ce qui est sûr maintenant, c'est que j'ai besoin de relever des challenges un peu plus motivants, des choses, des projets un peu plus travaillés, tant sur l'inspiration, tant sur la préparation, sur le lieu, le modèle, le thème, ce genre de choses. Et je vais essayer d'aller vers des shootings moins j'en sais rien, quoi, moins ou plus. Oui, voilà, je sais pas trop aujourd'hui encore ce qui me bloque. Ce qui est sûr, j'ai des embryons d'idées, j'ai des embryons de petits trucs qui germent, donc je vais laisser germer et voir comment ça va pouvoir éclore et donner naissance à un projet qui peut être un peu sympa. Donc vous voyez, je me remets en cause, je suis pas trop satisfait de mon travail, mais bon, je pense que je vais me soigner et que je vais essayer de repartir de plus belle l'année prochaine. Mais c'est vraiment pas évident, et surtout dans cette phase de remise en cause, où vous êtes un peu déçu de votre travail, c'est un petit peu compliqué de se motiver, ça c'est sûr. Deuxième type de photos que j'ai pu faire cette année, c'est des photos de paysages. Alors cette année, j'ai très peu fait de sorties photos au sens large, hors, je dirais, shooting photo.
J'ai toujours pas fait de rencontres abonnées, vous savez, ça fait 2 ans maintenant, avec le Covid, tout ça, j'en ai pas fait. Et ça, les rencontres abonnées, c'était toujours une occasion pour moi de parcourir la France, donc à la fois pour venir à votre rencontre, mais aussi je venais toujours plusieurs jours et ça me faisait découvrir des coins de la France, voire ailleurs, puisque je suis même allé en Belgique ou autre. Et ça me permettait de faire des photos, notamment soit urbaines, soit de paysages, donc ça me permettrait d'ouvrir un peu mes horizons en termes de sujets photos, notamment de paysages. Cette année, j'ai juste fait 2 sorties, entre guillemets, de quelques jours. Je vous avais fait la restitution en vidéo, donc au pire je vous les mets là dans le petit i si vous les avez pas vus. Donc c'était les 2 en mai, une début mai, j'avais été dans les Landes, autour de Biscarrosse, où j'avais fait aussi quelques photos. Donc pareil, j'avais essayé de faire quelques photos, voilà, touristes pour le plaisir, mais j'avais essayé aussi de prendre le temps de faire quelques photos de paysages bien posés, réfléchis, mon sujet, mon cadrage, la lumière. J'avais essayé de commencer à anticiper potentiellement comment j'allais post-traiter ce genre de choses. J'ai fait quelques pauses longues aussi. Donc vous voyez, j'ai essayé de ne pas faire des photos que en mode touriste. Même si pourquoi pas, à la limite, hein, je veux dire, mode touriste, ça n'a rien de péjoratif. Si on essaye de faire de belles photos, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et la deuxième sortie que j'ai pu faire, c'était à Guérande avec mon copain Laurent. Donc là, pareil, on a essayé en plus de se motiver à deux, d'essayer de se poser, de prendre le trépied, de faire de la pause longue, de réfléchir à un sujet, de partager. Tiens, pourquoi tu fais ça? Tiens, moi je le verrais plutôt comme ça. Voilà, c'est l'avantage d'être à deux, on se motive. Et on est vraiment là pour ça, pour faire de la photo. Donc voilà, on essaye d'avancer par rapport à ça. Donc c'est toujours intéressant. Au global, pareil, hein, je pense que je vous les montre là. J'ai fait quelques photos qui, ma foi, sont assez sympas. Mais là aussi, il n'y a pas d'effet waouh, il n'y a pas d'effet transcendant, ça reste des paysages gentillés, sympathiques, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça c'est toujours pareil, mais qui me laissent un peu sur ma faim. Alors là, je suis un peu moins frustré parce que sur les paysages, c'est pas ma spécialité, même si franchement, je me demande si je vais pas essayer de m'y remettre un peu plus et essayer de justement m'améliorer sur la partie paysage, composition, cadrage, sujet. Enfin, voilà, il faut que je travaille. Enfin, peut-être je me rapproche de mon copain Sylvain Lepout de la chaîne Mon Petit Réflexe pour qu'il me redonne quelques conseils au niveau photo. Donc voilà, ça sera peut-être intéressant. Peut-être je vais demander si on peut faire une vidéo ensemble pour avoir des retours, les 10 conseils de photos de paysage qu'il pourrait nous donner s'il veut bien participer sur la chaîne. Donc Sylvain, si tu me regardes, tiens, il faudra qu'on se prenne contact. Mais voilà, je me demande si je vais peut-être essayer de m'y remettre. Le seul problème, pour ce qui me motive peu, c'est qu'autour de chez moi, ici, voilà, il n'y a pas vraiment de paysage qui me donne envie plus que ça. Mais il faut peut-être que je me fasse violence, parce on dit toujours qu'on n'a pas loin de chez soi toujours des endroits sympas, donc il faut peut-être les chercher, peut-être que je suis trop idéaliste dans mes paysages, donc voilà, je vais essayer, je pense. Alors pas forcément l'hiver, hein, parce que là on rentre dans la phase où je vais plus ou moins hiverner, mais au printemps peut-être essayer refaire des sorties, de toute façon j'en ai en préparation, et même des rencontres abonnées, tout ça, hein. J'espère que cette année on va pouvoir les faire et que vous serez fidèles. Bon voilà, donc paysage, peut-être un peu plus en 2022 à suivre. Enfin, le dernier type de photo que je peux faire, c'est des photos en intérieur, vous savez, des compositions de haute vitesse et toute autre photo qu'on peut faire. La plupart du temps, quand je fais ce style des photos, c'est parce que j'ai envie d'essayer quelque chose ou de me remettre à faire quelque chose, et dans ce cas-là, la plupart du temps, je vous fais un épisode pour donner des idées, ce genre de choses. Donc pendant un temps, je faisais la haute vitesse, là ça fait un moment que j'en ai pas fait, il faudra que je m'y remette aussi parce que ça m'intéresse toujours. Voilà, je fais facilement des compositions, en jouant sur la profondeur de champ, sur la lumière, ce genre de choses. Voilà, ça j'aime bien aussi de temps en temps, c'est pas ce que je n'ai pas envie de cultiver plus que ça, ce type de photo, mais j'aime bien, voilà, c'est ma petite roue de secours, notamment pour l'hiver, ça peut être sympa pour continuer à s'entraîner, tester des techniques, tester des accessoires, comme il n'y a pas longtemps où j'ai dépoussiéré les bagues à longe, ce genre de choses. Il faut s'ouvrir à tout et continuer à faire des photos, toujours des photos, même en hiver, quand vous n'êtes pas motivé, vous n'avez pas envie de sortir, ça c'est sûr. Voilà, et donc pour terminer un petit peu cette partie où je m'épanche devant vous, où je partage un petit peu mes réflexions du moment, mon retour d'expérience et un peu tout ce côté frustration que je peux avoir au niveau de moi. Donc oui, je ne suis pas vraiment satisfait de mon travail et je demande qu'à me poser les questions de savoir quels axes je prends maintenant pour essayer de m'améliorer, voire pour changer complètement. Peut-être un jour ou l'autre, j'arrêterai de faire du portrait pour faire complètement autre chose, de l'animalier ou autre, pourquoi pas, à la limite, hein, il faut rien se fermer. Mais au global, je suis quand même pas trop satisfait de mes photos, quelles qu'elles soient, quoi, que ce soit au niveau portrait, paysage ou pas, voilà. Je vous dis, est-ce que j'ai atteint mes limites? Peut-être, au bout d'un moment, voilà, moi je prétends pas, quand je fais des photos, de faire des photos pour être le meilleur, pour avoir plein de likes, je prétends pas faire des concours, je fais juste ça par plaisir pour moi.
Voilà, et alors après, voilà, la frustration, peut-être que justement, elle ne devrait pas être à la hauteur, mais elle l'est parce qu'on essaye toujours d'être exigeant avec soi-même, et il le faut, je pense, et pas se contenter de faire clic et on passe à la photo suivante. Voilà, il faut essayer de s'améliorer. Quand c'est une passion, ça s'entretient aussi. Et puis, ce qui l'entretient, c'est le fait de faire des photos, mais c'est aussi de s'améliorer pour être de plus en plus satisfait, en tous les cas, soi-même pour soi-même, de ses photos, et je pense que c'est vraiment le principal. Alors, où la recherche de supposées meilleures photos va-t-elle m'amener? Bah écoutez, pour l'instant, je sais pas. Et franchement, je ne sais pas. Donc je vous disais, au niveau photo de portrait, il faut vraiment que j'arrive à travailler sur des projets plus construits, plus évolués et autres. Pour l'instant, j'ai jamais réussi vraiment à en faire tel que je l'ai en tête. Donc comme je vous disais, j'ai des petites graines qui vont germer, ce genre de choses. Mais pour l'instant, voilà, je reste un petit peu sur ma faim. Côté paysage, il y a tout à faire. Donc je peux que m'améliorer. Ça, c'est sûr. Donc au global, où je vais, je sais pas, franchement. Enfin, si, un petit peu, voilà. Je voudrais être un peu plus fier et un petit peu d'avoir des photos avec un effet waouh. Au moins pour moi, hein. Que vous ne soyez pas un effet waouh. Je vous dirais là, en l'état, je vous l'ai déjà dit plein de fois, c'est pas le but, quoi. C'est pour moi que je fais ça. Mais dans tous les cas, il faut que, voilà, que je veux avoir la satisfaction d'être fier de ce que je fais, éventuellement de le partager, que ça plaise ou pas. Et de me dire que voilà, je vais être fier de la qualité de mon travail, de l'amélioration, de l'investissement aussi que j'y mets, parce que voilà, enfin investissement forcément financier, hein, en termes de temps, au même titre que je m'investis dans la chaîne, qui m'occupe beaucoup de temps, voilà, je dis toujours, c'est la chaîne tire la photo, et la photo tire la chaîne en ce qui me concerne, et ça c'est super sympa, quoi. Et vous, où en êtes-vous par rapport à ces questions? Êtes-vous satisfait de vos photos? Est-ce que vous remettez en cause régulièrement? Est-ce que c'est moi qui suis trop difficile avec moi-même et qui suis jamais satisfait? Ça peut être possible, hein, je veux dire, il y a... Voilà, c'est peut-être qu'à l'inverse, vous êtes super optimiste, vous êtes super content de tous les clichés que vous faites, qu'ils soient bons ou pas bons, vous êtes positif, vous améliorez. Moi, j'ai toujours ce petit côté verre à moitié plein, je veux dire, voilà, ça ne change pas, c'est son caractère. Donc, et vous, voilà, dites-moi en commentaire un petit peu comment vous vous situez par rapport à ça, est-ce que c'est satisfait, quels sont les axes, voilà, est-ce que vous vous remettez en cause et vous préparez un plan d'action pour l'année prochaine pour essayer de vous améliorer ou pas, ou quelque part, vous prenez pas la tête, comme moi, peut-être, je le fais trop. Donc n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire, hein, c'est fait pour ça. Voilà, c'était une petite vidéo un petit peu intime où, voilà, comme je vous fais d'habitude, mon retour. C'est la fin de l'année, on va commencer à rentrer dans cette phase-là. Voilà, écoutez, si vous êtes encore là, merci de m'avoir écouté, voilà, m'épancher devant vous sur mes états d'âme et autres par rapport à la photo. Mais bien, voilà, c'est bien dans le thème de la chaîne, moi je vous partage les expériences, les bonnes, les mauvaises, mes états d'âme, mes questionnements, mes frustrations, mes joies, quand je suis content de photos, ce genre de choses. C'est bien le but, voilà. Écoutez, merci de m'avoir suivi, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, la petite cloche, enfin tout ce qui va bien, comme d'habitude, voilà. Merci, et puis écoutez, au revoir.